Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons deux points que nous allons commenter pour vous. Le premier, nous allons vous faire d'abord une lecture sur les 40 députés que M. Moïse Katumbi vient de perdre. Et le deuxième point, ça sera la réapparition de M. Célestin Mbala. Vous savez qu'il y a eu un fake news qui a circulé de la part des membres d'Ensemble qui ont essayé de faire croire qu'il aurait été arrêté le dimanche à la sortie de l'église, mais cela est faux et vous verrez par les images que nous allons vous montrer. Voilà, chers compatriotes, pour Bandeko Oyo, découvrir Bisso, Oyo Sepelara Bisso, mais qui n'avait pas encore fait. En tout cas, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour vous abonner. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point, 40 députés de M. Moïse Katumbi ont décidé de rester fidèles au chef de l'État. 40 députés nationaux d'Ensemble pour le changement lâchent Katumbi. 40 députés nationaux ont décidé de tourner le dos à Moïse Katumbi après la sortie médiatique de son porte-parole Olivier Kamitatu, dont la déclaration a été mal vue par ces derniers. C'est le député national Adrien Foba qui l'a annoncé dans une interview accordée à 7 sur 7 CD ce mercredi 12 octobre 2022. Allant croire les actes posés par les dirigeants d'Ensemble pour la République définissent ce parti politique comme étant de l'opposition. Le courant révolutionnaire progressiste constate malheureusement qu'au regard des actes régulièrement posés par les dirigeants du parti politique d'Ensemble pour la République, celui-ci se définit aujourd'hui comme un parti d'opposition au régime du président Félix Tshisekedi, a déclaré Adrien Foba. Sur ce, il demande au parti de Katumbi de tirer toutes les conséquences qui est celle de la démission de tous ces délégués qui sont dans les institutions. À cet effet, notre courant demande au parti politique Ensemble pour la République d'en tirer toutes les conséquences de droit, à savoir la démission de tous ces délégués qui occupent les fonctions dans les institutions, notamment dans le gouvernement central, les gouvernements provinciaux et autres institutions, a-t-il indiqué. Au regard de ceux qui précèdent, ces élus du peuple renouvellent leur loyauté et fidélité au président de la République Félix Tshisekedi, initiateur de l'Union sacrée. Ici est de noter également que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, avait demandé à Moïse Katumbi et ses collaborateurs de quitter l'Union sacrée, majorité au pouvoir. Car d'après lui, ces derniers affichent un comportement des gens qui ne sont pas dans les institutions. Roberto Chae. Déclaration politique. Nous, députés nationaux, membres du courant révolutionnaire progressiste de la plateforme politique Ensemble pour le changement et de l'Union sacrée de la nation, du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en réaction de la sortie médiatique du porte-parole du président du parti Ensemble pour la République. Déclarons ce qui suit. 1. Le porte-parole de l'Ensemble pour la République, M. Olivier Kamitatu Ethiou, doit apprendre à faire la nette différence
entre son parti politique, créé il y a de cela 2 ans, Ensemble pour la République et Ensemble pour les changements, notre plateforme politique qui regorge plusieurs partis politiques. 2. Le courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour les changements, qui n'a jamais été consulté au préalable par les porte-parole de l'Ensemble pour la République, ne se sent nullement concerné par sa déclaration médiatique, car notre courant n'a jamais mandaté personne pour parler en son nom. 3. Le courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour les changements tient à faire remarquer que toute déclaration ou sortie médiatique qui engage la responsabilité de la plateforme Ensemble pour les changements doit faire l'objet de concertations préalables entre ces différentes composantes. 4. Les courants révolutionnaires progressistes constatent malheureusement qu'au regard des actes régulièrement posés par les dirigeants du parti Ensemble pour la République, celui-ci se définit aujourd'hui comme un parti d'opposition au régime du président Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, notre courant demande au parti Ensemble pour la République d'en tirer toutes les conséquences des droits, à savoir la démission de tous ces délégués qui occupent les fonctions dans les institutions, notamment dans le gouvernement central, les gouvernements provinciaux et autres institutions. 5. Les courants révolutionnaires progressistes d'Ensemble pour les changements s'opposent à la requête du parti Ensemble pour la République selon lequel le bureau de la CENI doit être changé avant la tenue des élections de 2023 pour satisfaire à leurs revendications farfelues. Or, cette requête aura pour conséquence la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels. 6. Les courants révolutionnaires progressistes d'Ensemble pour les changements renouvellent sa loyauté et sa fidélité au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'Union sacrée de la nation. Par la même occasion, notre courant lui signifie notre encouragement et notre accompagnement dans ce vaste chantier de la restauration de la dignité de l'homme congolais et appuie sans réserve tous ses efforts pour la défense et l'intégrité du territoire national. 7. Notre courant salue le discours du président de la République, chef de l'État à la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, au cours duquel il a défendu magistralement la souveraineté de la République démocratique du Congo face aux convoitises de ses voisins et des puissances étrangères. 8. Les courants révolutionnaires progressistes encouragent enfin les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à tout mettre en œuvre pour le retour d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et l'extinction du nouveau foyer de tension de Kwamutu dans la province de Mai-Ndombe. Fait à Kinshasa le 11 octobre 2022 pour le courant révolutionnaire progressiste, liste en annexe. Une semaine de déclarations malencontreuses faites par nos collègues de l'Ensemble pour la République qui engage totalement la grande plateforme Ensemble pour les changements. Nos amis déclarent tout haut que le président de la République doit partager seul le bilan.
il donne aussi l'ultimatum au chef de l'État d'organiser les élections dans les délais et on ne lui donne même pas 1 minute. C'est une insulte pour les chefs de l'État. Mais ces amis-là doivent savoir qu'ils sont dans les institutions. Le chef de l'État a donné 7 ministères, parmi lesquels nous avons le ministère des souverainetés, la vice-primature en charge des affaires étrangères. Nous avons ensuite le ministre d'État chargé du plan, qui est aussi associé dans l'organisation des élections. Nous avons le ministère des Transports, nous avons le ministère des Affaires sociales, nous avons l'enseignement supérieur et universitaire, nous avons le vice-ministre à la Défense et vice-ministre à la Santé. Mais dis-moi, à quel niveau il cherche encore à être associé. Mais nous avons encore au sein même de l'Assemblée nationale de grandes responsabilités. Et l'Assemblée gère de grandes commissions. Nous avons la tête de l'ECOFIN. Nous avons la commission genre. Voilà, chers compatriotes, ici nous vous mettons également la réplique de M. Augustin Kabouya Bolanda. Animi Balé Aliboso, Tougéraki Yango, na Joseph Kabila. Toyotani, les 3 dernières années, Oyo, Toza Kogéré Angona Batuboyo, Naza Kotangela Bino, Boye Babango, Toza Kogéré Mboka Lelo, IDPS Viva, Nana Zako Bomba Nate, Naza Koloba Boye, Mboka Oyo Lelo, Toza Kogéré Angona Batu Oyo, Tozo Géré Ango, na président et ensemble Ndeko Moïse Katumbi. Bozola na malamu. Toza ko gérer yango na Ndeko na biso président MLC Ndeko Jean-Pierre Mbemba. Tokani. Toza ko gérer yango na batu ya Ndeko Vital Kamerhe. Tokani. Toza ko gérer yango na bandeko ya batu ya Ndeko na biso Modeste Bahati. Tokani. C'est-à-dire lelo même société civile, tout ça n'a pas likambo. Tokani, Moutou Abouché Bino Mato Itekeo, c'est l'IDPS qui est en train de gérer cette. Tout ça n'a gouvernement, il y a 56 personnes. Voilà, chers compatriotes, Tolekina, deuxième point d'Abisso, nous a annoncé que M. Célestin Mbala avait été arrêté. C'est du moins, en tout cas, un fake news qui a circulé durant le week-end. On a essayé de faire croire qu'il avait été arrêté à la sortie de l'église. En tout cas, cela est faux. Nous allons vous mettre les images parce que vous devez savoir que demain, il y aura une passation de commandement pacifique qui va s'effectuer. Et ici, nous allons vous mettre peut-être les images de ces préparatifs. Bolanda. À l'occasion de la cérémonie marquant la reconnaissance des grades et du commandement du chef d'état-major général. Le chef d'état-major général sortant des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a supervisé ce lundi 10 septembre 2022 devant les grands bâtiments de l'état-major général les travaux des préparatifs de la cérémonie de reconnaissance des grades et des passations des commandements à l'état-major général entre lui et le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Thuo Esongesha Christian. Ces entraînements se sont déroulés en présence de plusieurs hauts gradés des FARDC, notamment les généraux-majors Lingonza, Ndourou Jacques et Chikochi Tambo Jérôme, récemment désignés respectivement aux fonctions des chefs d'état-major général, adjoint en charge des opérations et renseignements et sous-chef d'état-major général en charge des opérations. Les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Konga Constant, a rehaussé de sa présence à ces entraînements profitant de son séjour à Kinshasa pour la remise et reprise avec le nouveau chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique, le général-major Kasonga Chibangu, Léon Richard. La présence du chef d'état-major général sortant, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, dans ses entraînements, dément les rumeurs et les informations véhiculées sur l'arrestation du général d'armée Mbala Moussense Célestin le dimanche dernier.
Nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le 3 octobre dernier par le président de la République, le lieutenant général Chiou Esongesha Christian a pris ses nouvelles fonctions ce mercredi 12 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, au quartier général des forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, avant la remise de l'étendard des commandements annoncé pour ce jeudi 13 octobre 2022 par le commandant suprême. C'était en présence des chefs d'état-major généraux adjoints entrants, des sous-chefs d'état-major généraux, des membres de son cabinet et autres officiers généraux et supérieurs. Cette cérémonie s'est clôturée par une séance de prise de photos souvenirs dans un climat apaisé et convivial. Allez, la presse. Ici est de signaler que d'autres séries de cérémonies de remises et reprises ont eu lieu le mardi 11 octobre entre les général-major Ichali Gonza Dour Jacques et les lieutenants général Yav Kabey Jean-Claude respectivement, nouveaux chefs d'état-major général adjoints en charge des opérations et renseignements et les chefs d'état-major général adjoints sortants. Également entre les général-major Kassonga Chibango Léon Richard et le lieutenant général Ndima Konga Constant respectivement, chef d'état-major général adjoint entrant en charge de l'administration et logistique et chef d'état-major général adjoint sortant. De même, le général-major Chiko Chitambo Jérôme, nouveau sous-chef d'état-major général des forces armées, a également pris ses nouvelles fonctions à l'issue de la remise et reprise avec le lieutenant général Obed Ribachirwa. Voilà, chers compatriotes, avant de terminer notre émission, vous devez savoir que nous avons le président Mbosso qui vient de faire un communiqué au Parlement annonçant que désormais ceux qui vont se rendre, les députés qui iront en plénière, devront s'habiller en tenue de ville et ne plus venir n'importe comment, comme nous avons pu le voir avec le député de l'opposition qui vient d'habitude en salopette. Alors ici, nous allons vous mettre les images du président Mbosso. Voilà. À partir de demain, celui qui ne sera pas en tenue de ville, il n'entre pas. Organise demain à la porte là, vous n'êtes pas en tenue de ville, vous n'entrez pas. La police m'entend, je crois. Le service, le protocole, vous m'entendez? Ici, il faut être en tenue de ville. Voilà, chers compatriotes, Tokomi Nasuka émission Nabiso. Merci Nabino Nyosotu Oebolanda Gibiso. À très bientôt. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle, et cette fois-ci cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 $, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale.
nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui, quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasese. Et pour l'Européen, président de la République, merci pour l'Union de la République, de la République, Fatih, attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage, les poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. 7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun.